En France, 2 maisons sur 3 ont été construites avant 1974, à une époque où il n'existait aucune réglementation thermique. Résultat, la plupart de nos habitations sont de véritables passoires énergétiques. Je m'appelle Nadine, j'habite à Saint-Jean-d'Avlannes, un petit village en Isère. J'ai acheté cette maison en 2018 et elle date de 1948. Alors je vis avec ma fille Manon qui a 12 ans. La maison étant assez âgée, les combles n'étaient pas isolés du tout. Il y avait juste une vieille laine de verre et qui nous protégeait de rien du tout. L'hiver, on ressentait du froid. On se mettait avec des couvertures sur le canapé pour regarder la télévision. Après, ça se ressentait sur la facture d'électricité qui montait en flèche. J'ai connu EFI par le biais d'un journal télévisé. Une personne est venue prendre les mesures, voir le chantier si c'était réalisable. En un mois, tout était fait. Depuis que ces travaux sont faits, j'ai un tel changement de confort dans la maison, je me demande à quel point c'était possible avant. Dans une maison ancienne, peu ou mal isolée, la chaleur s'échappe par le sol, les murs, les fenêtres, la cheminée, la ventilation, par la toiture également, qui représente 25 à 30% des pertes de chaleur. Logique, l'air chaud étant plus léger que l'air froid, il monte et se concentre sous la toiture. Isoler ces combles est donc une priorité pour soulager le porte-monnaie, faire des économies de chauffage et d'énergie, avec à la clé un meilleur confort thermique. On n'est pas bien là ? Alors, on n'a plus besoin de mettre les couvertures pour regarder la télé et tous les mois, mes échéances ont baissé de 50 €, ce qui n'est pas négligeable. Je peux faire des petits plaisirs à ma fille, lui acheter des vêtements qui lui plaisent et des fois on peut se faire un petit resto. Et c'est super.